Mesdames, Messieurs, bienvenue à Face à ECN. Nous sommes en Djouzok, un village situé dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé. Un village qui est situé dans la ville. Dans un instant, nous allons parler de cinéma. Nous allons faire une incursion dans l'univers d'un jeune qui, au fil des années, est devenu la coqueluche des cinéphiles camerounais. Il est réalisateur, producteur, acteur, comédien. Thierry Tamac est face à ECN. On le retrouve tout de suite sur une scène parisienne dans un stand-up qui va certainement vous arracher un sourire. Ah, ça fait plaisir. On m'avait dit que vous étiez le plus beau public de Paris. Merci d'applaudir très fort pour vous, mesdames, messieurs. Ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir parce que ça ne fait que 4 jours que je suis sur Paris et j'ai le sentiment que les gens ne connaissent pas ma valeur. Oui. Ah oui, dans le métro, dans la rue, les gens me regardent, mais non, ils ne connaissent pas ma valeur. Parce que, oh non, au Cameroun là, on ne paye pas ça là, non, je suis un homme, un lion, après, non. Ah, d'ailleurs, c'est pour ça que les vieux m'ont donné le nom de Niobé, parce que Niobé, c'est le nom qu'on donne aux hommes qui ont une intelligence et une sagesse monumentale. Oh non, à l'époque où la terre était terre, le soleil était soleil, les hommes étaient hommes. Il y avait dans un village un homme, un vrai, il s'appelait Niobé. Et il avait une très belle femme qui s'appelait Esther. Ça fait 10 ans qu'il vivait dans la misère. Alors un jour, Esther n'en pouvant plus, non, un matin lui crache à la gueule. Ah, Niobé, ce matin-là, si tu ne trouves pas du travail, ne rentre même pas. Bon, ok. Niobé fait le tour du village. Après quelques minutes, il est en sueur et il s'écrie « Eh Dieu, aide-moi à trouver du travail ». Au même moment, il entend une voix qui tombe du ciel. « Niobé, hey, Niobé, hey, Dieu, c'est toi Dieu !» Ah, ça tombe bien. Hey, Dieu, s'il te plaît, aide-moi à trouver du travail. Je ne veux pas perdre ma femme. Niobé, je ne suis pas sûr que c'est du travail dont tu as besoin. Oh, Dieu, je te dis s'il te plaît, trouve-moi du travail, je ne veux pas perdre ma femme. Écoute, Niobé, je donne une chance. Demain, à la même heure, fais-moi un vœu. Ne me fais pas plusieurs vœux, un seul vœu. Ok? Il n'y a pas de problème, Dieu, demain, à la même heure, je viens et je demande du travail. Merci Dieu. Dieu. Esther, et quoi? J'ai rencontré Dieu. Ne fous pas de ma gueule. Non, j'ai rencontré Dieu. Comment? Et tu lui as demandé quoi? Ah, ma cocotte. Du travail, à ton avis? Niobé. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble et on n'a pas encore pu avoir un enfant. Demain là, croisez ton Dieu. Quand tu vas croiser ton Dieu, demande-lui que je veux qu'il nous donne un enfant. À peine le coucher du soleil, Niobé s'assied sur la concession. Au même moment, il y a sa maman qui arrive. Elle est aveugle. Niobé! Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes très heureux d'accueillir sur le plateau de Face à ECN Thierry Tamac. Thierry, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous? Très bien, merci. C'est un honneur, c'est un bonheur, c'est un plaisir pour moi. D'abord d'être à tes côtés, Eric Christian, hein, et surtout d'être sur la CRTV. Cette mère nourricière-là qui a beaucoup apporté dans ma carrière de cinéaste. Alors, on vient en ouverture d'émission de regarder un stand-up de vous, c'était à Paris, précisément au Café Oscar de Paris, Café Oscar Comedy Club. Il faut dire que vous êtes passé par le théâtre. Le stand-up aussi, ça vous connaît? Oui, beaucoup de Camerounais ne savent pas que j'ai eu une carrière dans le stand-up.
C'est d'ailleurs pour ça que quand les gens voient les films comme Le Blanc de Yinga, j'ai un fait vraiment pour l'humour. Je trouve que ça touche, ça casse les côtes, ça décomplexifie, ça fédère, ça rassemble, oui. Donc, c'est vrai que c'est une partie de moi, c'est une partie de mon histoire. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes connu et reconnu comme un acteur, un producteur, réalisateur, scénariste. Mais on dit de vous que vous êtes un peu fou, un peu rêveur. Est-ce que ces qualificatifs ne vous choquent pas? Ou alors vous vous reconnaissez dans ces qualificatifs, Thierry Ntabak? Je vais pas faire la fine bouche. Oui, je crois que je suis fou, je suis rêveur. Oui, c'est ça. Avant, je disais, oui, mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que c'est aussi ma vocation. Ouais, rien de grand, rien de passionnant ne s'est fait dans ce monde sans un brin de folie, en tout cas. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, tous ces talents-là, je le disais tout à l'heure, sont connus et reconnus. Mais le premier rêve de Thierry Ntabak Gosse, il se projetait comme journaliste. Il voulait ressembler à Charles Ndongo. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais vous avez fouillé, les Ah gars. oui, il faut toujours fouiller. Attends, okay. Mais pourquoi ce premier choix? Est-ce que parce que la télévision nationale faisait ses premiers pas et que tout petit, Thierry regardait beaucoup la télé? Pourquoi spécifiquement le métier de journaliste et Charles Ndongo? Bah, à l'époque, enfin, pour ceux qui ne savent pas, je dis souvent, je suis un petit vieux. Hein. Ça fait près de 25 ans que je fais du cinéma, donc j'ai commencé très tôt, vous voyez. Donc, quand j'étais gamin, à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Première Ligne. Et évidemment, la star, l'animateur et vedette, c'était Charles Ndongo. Donc, du coup, je trouvais qu'il articulait bien, il avait un charisme, il avait une vraie présence. Comment il a mélangé. Enfin, moi, je trouvais que c'était beau, quoi. C'était vraiment vendeur. Mais je ne soupçonnais pas encore que, en terminale, le virus du cinéma allait Prendre le dessus. Prendre le dessus, voilà. Alors, justement, en parlant de la classe de terminale, après le baccalauréat que vous avez obtenu à Yaoundé, ici, Oui, vous avez fait vrai. vos études dans quelle école ici? J'ai fait mes études, effectivement. J'ai fait Vogt, j'ai fait Victor Hugo, j'ai fait le collège Sacré-Cœur de Macaque. J'ai même fait le petit séminaire Sainte-Thérèse d'Envolier. Voilà, donc. Et puis après le baccalauréat, c'est art et spectacle. Ouais, à l'université les arts de spectacle. De Yaoundé 1. Ouais. Là, c'était le chemin était déjà, je veux dire que les choses se mettaient déjà en place. Les choses se mettaient en place mais sauf que sur le plan familial, ça devenait un peu difficile parce que, on trouvait que j'étais brillant dans mes études, mais vraiment, pourquoi faire le cinéma alors que, voilà, tu vois un peu, je me rappelle d'une expression, on a lancé les concours, on me dit ambassade que, dis, voyez là, toi tu es comment? On a lancé les concours. En plus, quand tu es enfant concours unique, de la police, concours de l'école normale. L'école normale, l'INJS, partout. Et toi, tu veux faire le cinéma. Et à l'époque, faut bien se dire qu'il n'y avait pas beaucoup de modèles dans le cinéma. Et même les modèles, tout le monde disait que tu veux finir comme qui? Mbita et Sola. Ça allait dans tous les sens. Donc, du coup, oui, c'était une période un peu difficile sur le plan familial au niveau des proches. Mais j'avais vite compris que le plus grand combat, c'est entre soi et soi-même. Après l'Université Yaoundé 1, vous envolez pour la France et c'est le cours Florent qui vous accueille, le prestigieux Clos Florent qui vous accueille. Que de beaux souvenirs au Clos Florent, Thierry Ntabak. Oui. Déjà, pour la première fois dans votre émission, je vais faire un clin d'œil à quelqu'un qui a joué un rôle important pour que j'aille au Clos Florent. C'est le père Jean Hervé. Je suis un enfant de la foi. J'avais déjà fait pas mal de courts-métrages, pas mal de films, j'avais fait pas mal de choses au Cameroun. Et il me dit, mais Thierry, je pense que ta place n'est plus ici. Tu dois voir un peu sur d'autres horizons. Évidemment, moi, il y a 25 ans déjà, je faisais du théâtre chrétien, j'animais les jeunes au théâtre chrétien au collège Vogt, au centre catholique universitaire. Je refaisais la Passion du Christ, mais en jouant effectivement sur le recteur de l'université, les grèves et tout. Donc, du coup, beaucoup de gens qui me côtoyaient trouvaient déjà qu'il y avait cette envie, il y avait un côté engagé que j'amenais à chaque fois dans les productions. Je refaisais Martin Luther King avec Coretta Scott King. Donc, du coup, ça fait en sorte que, oui, j'ai fait une formation économie.
J'ai fini à Ekounou. Alors, quand vous dites Ekounou, vous parlez de ce qui est Du centre de aujourd'hui formation. l'IFCPA. L'IFCPA, voilà. Voilà. À l'époque, on parlait de CFPA. Voilà, qui est Voilà. devenu aujourd'hui IFCPA. Qui est On devenu salue d'ailleurs IFCPA. le professeur Emmanuel Mbédé, qui Qui est témoin de mon parcours d'ailleurs. Tout à fait. Qui est témoin avec Donc, avant le Patricia coup Mounet Florent, et tout. vous êtes passé par IFCPA. Avant le coup Florent, je suis passé par IFCPA, qui s'appelait CFPA à l'époque. Et j'ai eu la le centre chance de formation professionnelle de l'audiovisuel de la CRTV. de l'audiovisuel de la CRTV, voilà. Pas loin de là où nous nous trouvons en ce moment, parce que nous sommes au village Ndjouzok, qui est sud. Voilà. On salue toutes les populations de Ndjouzok. Population de Ndjouzok, merci d'avoir amené la pluie jusqu'au Fundi et de permettre qu'une belle émission se passe. Voilà, donc il y a eu donc cette étape de CFPA, IFCPA, oui. De belles rencontres. On parlait de Emmanuel Mbédé, de Patricia Mounet. Patricia Mounet, il y a paix à son âme, il est décédé récemment, les Francis Noukiachom. Donc, il y a beaucoup d'encadreurs que j'ai eus qui m'ont accompagné. Et du coup, j'ai fait un concours en France. Sur près de 2000 comédiens, on devait prendre une vingtaine. Et j'étais parmi les 20. Wow. Et donc, j'ai bénéficié d'une bourse gouvernement français. Et c'est comme ça que je vais en France donc, pour faire cette formation. Et donc, du coup, oui, ça m'a beaucoup apporté dans ma carrière. Mais je trouvais que j'avais envie de rentrer au Cameroun, partager mon expérience. Donc, je me suis formé sur Paris. J'ai fait quelques formations un peu à Manhattan, un peu partout. Et puis, mais j'avais envie, effectivement, de rentrer, partager mon expérience. Et voilà, donc je rentre au Cameroun. Je vois mes anciens copains avec qui on a galéré au CFPA, un peu partout. Et donc, je fais d'abord sur la route de Nantes. Et puis après, le fameux Blanc de Yinga. Ouais, qui a été un énorme succès. On aura le temps de revenir sur la filmographie de Thierry Tamac. J'aimerais qu'on reste encore en France pour parler du théâtre. On a commencé cette émission avec ce stand-up. Le théâtre aussi vous a beaucoup aidé dans votre jeu d'acteur. Je sais que le théâtre, que ce soit au Cameroun et même en France, parce que vous avez beaucoup tourné aussi en France. Bien sûr. À Nanterre, par exemple. Partout. C'est une partie de moi que beaucoup de Camerounais ne savent pas, mais je veux dire que moi, le théâtre est une force pour moi. Je ne vais pas faire la fine bouche, j'ai beaucoup appris en France. Le talent, gloire à Dieu, je l'avais déjà parce que ici au Cameroun, j'avais déjà tourné avec Caresse Photo, avec une metteur en scène qui est actuellement sur Bruxelles, avec Yaya Mbile. On avait fait des tournées à Parakou dans beaucoup de festivals africains de théâtre. Et après, je suis allé en France, mais où je suis tombé effectivement au cours Florent. On a bossé avec les gars à la Comédie Française. J'ai beaucoup appris. Mais ce que j'ai appris le plus, Éric Christian, c'est que les Blancs ne sont pas plus bons que nous à la base. Mais les Blancs sont plus disciplinés. C'est plus structuré. Les Blancs, ils prennent plus du temps pour une œuvre. Les Blancs sont concentrés. Et du coup, ça fait en sorte que si par exemple je fais un film sur l'inceste, tu vois, les Blancs, la différence c'est quoi? C'est que tu dois lire tous les livres qui ont trait à l'inceste. Tu dois voir tous les films qui ont trait à l'inceste. Tu dois prendre le plus de temps possible sur ton œuvre et tu dois te demander qu'est-ce que tu vas apporter de plus à ce qui a déjà été fait. Et donc, ça fait en sorte que, moi, ça m'a impacté. Moi, le talent, je l'ai appris. Il y a du talent au Cameroun, il y a du talent en Afrique. Mais ce qui nous manque en Afrique, c'est ce côté, la grande culture, ce côté où prépare bien ton œuvre, travaille dur, informe-toi, le travail d'investigation, que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma. Et ça a apporté quelque chose de très, très nouveau dans ma carrière. D'abord au niveau du théâtre. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de bons comédiens au cinéma, au Cameroun et en Afrique francophone, parce que beaucoup n'ont pas fait du théâtre. L'avantage du théâtre, c'est que ça travaille le côté organique. Tu travailles des univers, tu travailles avec des auteurs qui sont forts. Et du coup, ça fait en sorte que tu es consistant. Il y a des univers, nous on appelle ça au cinéma, tu as du coffre. Quand on dit d'un acteur, tu as du coffre. Voilà, aujourd'hui, on a des acteurs, parfois ils ont juste une belle gueule. Mais après, sur la durée... Il n'y a pas de consistance. Il n'y a pas de consistance. Ouais, malheureusement. Il n'y a pas de consistance. Alors, 2011, la sortie d'un court-métrage de 26 minutes sur la route d'un ange. Je propose qu'on regarde la bande-annonce et on se retrouve juste après. Tout petit, j'ai toujours cru que les anges n'étaient qu'au ciel. Jusqu'au jour où j'ai fait cette rencontre.
Je cherche le cimetière municipal. Saurez-vous m'indiquer le chemin, s'il vous plaît? S'il vous plaît. C'est fou, mais j'ai jamais vu une femme aussi belle. Qui vous a donné mon numéro de téléphone personnel? Madame, croyez-moi, je ne connais même pas comment elle s'appelle. Si vous ne dénoncez pas vos complices, vous allez dormir en cellule aujourd'hui. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez la sorcellerie en plein jour! Willimbo. Léo le Roi. Hermine Yolo. Thierry Roland Tamac. Avec la participation spéciale de Clémentine et Sono. C'est à elle que nous devons dire merci. Alors Thierry, on vient de regarder donc Sur la route d'un ange, avec des visages qui, pour la plupart, sont connus aujourd'hui du grand public. C'est le bon souvenir, hein, finalement. Oui, c'est le bon souvenir. Je crois que c'est en 2011, je décide de rentrer au Cameroun. C'était très difficile. Vous étiez dans quel état d'esprit quand vous conduisiez ce court-métrage? J'avais fini ma formation en France et je suis allé me chercher un peu au niveau des États-Unis. C'était un peu l'époque Obama. Vous rêviez de faire carrière à Hollywood? Oui, je ne vais pas m'en cacher. Mais j'ai d'abord atterri sur New York. Et puis j'ai participé à un tournage de film, mais je n'étais même pas figurant. On appelle ça silhouette. Mais où j'ai la chance. Et là, vous avez commencé à déchanter et à vous dire que peut-être que ce serait mieux de rentrer chez moi au Cameroun. J'avoue que j'ai fait une rencontre avec une star mondiale du cinéma qui s'appelle Ice-T. D'ailleurs, vous pourrez le voir à l'écran. Et c'est lui qui me dit sur le plateau, les gars du corps ont permis que je le rencontre. Et il me dit, mais tu écris bien, tu joues bien, qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais est-ce que tu n'entends pas de Nollywood? Il me dit, mais rentre en Afrique, va faire des choses en Afrique. Quand tu reviendras d'ici peut-être dans 20 ans, tu verras que tu iras plus facilement à Hollywood. Et ce qu'il a dit était prophétique parce qu'à l'époque, on ne parlait pas encore beaucoup de Nollywood. Mais je me suis dit, mais qui va écrire l'histoire du continent africain? Le continent africain, qui va écrire son histoire cinématographiquement? Ce sont les Africains. Et entre-temps, il y avait les Nigérians, il y avait les Ghanéens. Je me suis dit, non, il faut que je rentre au Cameroun, je partage mon expérience. Donc, ça a été un tournant déterminant dans ma carrière. En fait. Et vous décidez de revenir au Cameroun dans un contexte aussi très particulier parce que, oui, on aime le cinéma, oui, on a eu des grands noms du cinéma, Dikang Pipa, Jean-Pierre Bekolo, Basek Bakobio, Atu Sibita, par exemple, ou Sitabela, ouais. Mais l'univers du cinéma fait face à de nombreux challenges. Vous arrivez dans un contexte très particulier. Ouais. Est-ce que vous ne vous dites pas, peut-être que j'aurais dû rester? Est-ce qu'il n'y a pas quelques regrets? Avec du recul aujourd'hui, Thierry Tamac, en toute honnêteté. En toute honnêteté, oui, j'ai souvent des regrets. Mais en toute honnêteté aussi, je vais vous dire, la seule chose qui fait que je n'ai pas de regrets, enfin, la première chose qui fait que je n'ai pas de regrets, c'est que je suis rentré d'abord aux côtés de ma mère qui est au Cameroun. Et pour moi, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. La deuxième des choses, c'est que j'ai écrit des films comme Le Blanc des Inga, La Partie d'abord, Le Serpent de bronze, Ne crains rien, Je t'aime, Eva me tait. Tous ces films-là, je ne pense pas que j'aurais pu les faire si j'étais resté sur Paris. J'aurais peut-être été un très bon comédien, j'aurais fait les films des autres, mais je n'aurais pas fait des films qui font plaisir à mon peuple. Donc, ma mère, ma famille d'un côté, et mon peuple à qui j'ai donné du bonheur à travers ces films-là, ça fait en sorte que même si des fois j'ai envie de regretter parce que financièrement, il y a les dettes, c'est pas évident, la production, c'est pas ça, mais quand je vois le bonheur, un film comme Le Blanc d'Enga, par exemple, qui a fait plaisir à des millions de Camerounais, peu importe leur statut social, peu importe leur ethnie, leur parti politique, j'ai vu comment ça a mobilisé des gens partout où je partais dans le monde. Je vois le bonheur que ça fédérait et je me suis dit, oui, le cinéaste, par exemple, c'est aussi son rôle. Donc non, je ne vais pas faire la fine bouche. Oui, d'un côté, j'ai des remords, j'ai des regrets, plus sur le plan financier, mais de l'autre côté, quand je vois le bonheur que ça a donné à des millions de Camerounais,
Mais je dis qu'est-ce merci qui au coince, Seigneur. justement, Thierry Ntamak, c'est-à-dire que vos films ont toujours connu du succès auprès du public. Les films ont été des fois projetés aussi au niveau de la diaspora. Les Camerounais de la diaspora ont toujours été nombreux à venir regarder. Localement, vous êtes une célébrité parce que vos films marchent bien. Mais pourquoi on a du mal à financer des projets cinématographiques? Ben, en fait, le problème du cinéma est d'abord un problème de volonté politique. Ça, il faut le dire de façon très claire. Il existe une direction de la cinématographie, pourtant, Oui, mais non, au mais ministère des Arts et de la Culture du c'est pas Cameroun. qui décide du budget qu'il faut donner au cinéma. Ils font leur boulot. Au ministère de la Culture, ils font ce qu'ils peuvent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les pouvoirs publics, il faut que le gouvernement accorde, en tout cas, c'est mon plaidoyer, c'est mon souhait, que le gouvernement camerounais accorde une importance capitale sur le plan financier au niveau du cinéma. Et ce n'est pas toujours en donnant beaucoup d'argent, non. Parfois, ça peut être en faisant des exonérations d'impôts, comme on le voit au Nigeria ou dans beaucoup d'autres pays, qui va permettre effectivement au secteur privé d'investir. Parce qu'un homme d'affaires, quand il va te dire, mais quel est l'intérêt que moi je gagne à soutenir le cinéma, mais s'il est exonéré d'impôts, il y a un intérêt. Les placements produits, les différentes marques, que ce soit cosmétiques, alimentaires, décors, tout ce que vous voulez. Donc je veux dire qu'au bout d'un moment, le cinéma, c'est d'abord une question de finance. Or, le monde de la finance a besoin d'avoir le sentiment qu'il y a un secteur juridique qui est organisé, avoir le sentiment effectivement que oui, il y a un gain, il y a quelque chose. On ne prend pas de risques inutiles. On ne prend pas de risques vraiment inutiles. Ouais. Ça n'enlève pas que nous, les cinéastes, on a notre part de responsabilité. Absolument. Justement, en parlant de cinéastes et en parlant des acteurs, vous avez fait une déclaration qui, en son temps, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a eu une sorte de levée de bouclier contre vous. Vous avez déclaré que pratiquement 90% d'acteurs camerounais n'ont pas le niveau nécessaire pour faire de bons films. Voilà. Et nous sommes des années après. Est-ce que vous maintenez ce que vous aviez dit il y a quelques années ou alors pour vous les choses ont changé? Est-ce qu'il y a des bons acteurs au Cameroun? Alors Eric Christian, si tu permets, je restitue d'abord le contexte. C'est dans une chaîne de télé d'une amie à nous qui est commune, où on m'a posé la question sur le jeu d'acteur et j'ai dit clairement que voilà, c'était environ il y a 5 ans que le jeu d'acteur au Cameroun à 90-95% est mauvais. J'ai parlé du jeu d'acteur, mais tout le monde y est parti en disant que voilà, il veut montrer quoi, est-ce que lui-même il est bon, donc tout le monde est mauvais. Alors, de manière statistique, on a oublié que j'ai parlé de 90 à 95%. Donc, il y avait quand même 10 à 5% de personnes qui font un bon travail. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis d'abord content parce que ça m'a valu une fatwa à l'époque, mais à la vérité, c'est quoi? C'est que j'ai vu qu'il y a eu des formations, j'ai vu qu'aujourd'hui, les productions se sont améliorées, j'ai vu que le jeu d'acteur s'est amélioré. Donc, en réalité, qu'on ait tiré sur moi, ça, c'est une chose. Mais à la vérité, c'est que le message est quand même passé. Et que, qu'on le veuille ou pas, j'ai ma petite voix quand même compte, au moins pour le travail que j'ai apporté à mon petit niveau. Et donc, du coup, ça fait en sorte que je trouve que le jeu d'acteur s'est amélioré, mais beaucoup reste à faire. À quel niveau? On récite beaucoup dans nos films, faut pas croire. Et je le dis encore, c'est pas parce que vous passez tous les jours à la télé que vous êtes talentueux. Être influenceur ne fait pas de toi un artiste. Être influenceur ne fait pas de toi quelqu'un de talentueux. Et TikTok dans tout ça? Mais je m'en fous de TikTok. Parce que tout le monde est devenu... Il y a des vedettes de TikTok qui vont ravir la vedette. Le talent, c'est le talent. Il y a des Camerounais qui sont talentueux tous les jours au Cameroun, mais qui n'ont pas la chance d'avoir de la visibilité. Alors moi, je n'ai rien contre le TikTok et tout ça. On en a tous besoin d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai envie que les comédiens camerounais, dans leur grande majorité, se mettent au travail. Cesse de réciter. Articuler, apprennent à travailler dur, pour être compétitif. C'est ça la vérité. Parce que si on se masturbe entre nous en se disant « Oh oui, mais Eric Christian, t'es mignon, t'es comme ça, c'est machin ». Sauf qu'après, quand on va commencer à nous comparer à d'autres pays, on va voir que, ah, waouh. Thierry Ntamak, est-ce que le cinéma camerounais est compétitif? Le cinéma camerounais n'est pas compétitif dans sa majorité pour le moment. Il y a très peu. Il y a très peu de Camerounais cinématographiquement. Il en existe. Il en existe. Heureusement qu'il en existe. Il y a très peu de Camerounais qui sont compétitifs. Je ne pense pas qu'ils atteignent le chiffre 10. Mais en même temps aussi, on observe qu'il y a un engouement autour du cinéma. Il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent dans le métier d'acteur, dans le métier de producteur, de réalisateur. Il y a de plus en plus des plateformes qui valorisent le cinéma. Je vais peut-être citer les écrans noirs qui existent depuis longtemps, le festival Yara, les LFC Awards qui sont là depuis un moment, le Ciné Club Nka et bien d'autres initiatives aussi.
bon, c'est quand même aussi un peu paradoxal. C'est-à-dire que de l'autre côté aussi, on a ces initiatives-là qui foisonnent. Mais bah oui, et heureusement qu'ils existent. Mais vous avez le sentiment que ça piétine toujours? Bah, non, parce que évidemment ça piétine, mais toutes ces institutions, là, les festivals et tout, ils font leur boulot. Et heureusement, moi je veux les féliciter. Que ce soit les écrans noirs depuis combien d'années, les LFC et tous ces festivals, les Yara, Film Festival et tout le reste. Mais heureusement que ces plateformes existent parce qu'elles permettent pas seulement la diffusion des films, mais elles permettent surtout qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des formations qui se fassent au niveau de l'écriture du scénario, au niveau de la direction d'acteurs, au niveau de beaucoup de choses. Mais après, être acteur, c'est un métier. Et un métier, ça s'apprend. Le problème, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui, moi j'ai créé les studios Charisma il y a environ 5 ans maintenant, mais beaucoup de jeunes qui viennent veulent être stars, ils ne veulent pas être artistes. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils veulent commencer lundi, mais samedi, ils veulent être au haut de l'affiche, c'est ça. Voilà, mais je dis que quand tu vas dire à maman, mais travaille l'articulation, travaille les silences, prends le temps de te former. Prends le temps de te former. Non, j'ai rien contre TikTok, mais ce que je veux dire, mon cher Christian, c'est qu'à la vérité, travail dur. C'est un métier, ce n'est pas juste un truc de... Ouais, le danger d'un film, c'est quoi? C'est que quand vous voyez un film, vous avez le sentiment que quand vous l'avez vu, vous aussi, vous vous levez et faire quelque chose. Être acteur, c'est un métier, ça s'apprend. Être scénariste, c'est un métier, ça s'apprend. J'aurais peut-être souhaité effectivement qu'on ait des infrastructures, des écoles de cinéma au Cameroun pour le jeu d'acteur, pour l'écriture, ou alors qu'on ait même des ateliers pour renforcer les capacités au niveau de la lumière, au niveau des chefs-op, au niveau du son. Parce que c'est comme ça qu'on évolue, il n'y a pas de honte. Mais Thierry Ntamak, il y a une très très bonne nouvelle aussi depuis quelques jours. Au Cameroun, désormais, on peut étudier les arts cinématographiques dans l'enseignement supérieur. Vous ne pensez pas que c'est peut-être un début de solution que le gouvernement camerounais apporte au problème du cinéma camerounais? Parce que désormais, c'est officiel. Étant au secondaire, les arts cinématographiques, est-ce que ce n'est pas peut-être une belle victoire aussi par rapport au combat que vous menez depuis quelques années? Éric Christian, moi je vais vous dire de façon très simple, je ne crache pas dessus. C'est bien, mais ça ne résout pas le problème. Le cinéma est pratique. Ça va aider effectivement les intellectuels. Ça va aider les critiques de cinéma. On va étudier le cinéma, c'est bien d'étudier le cinéma. Mais moi, je parle de la pratique. Je parle même de mon parcours. Quand je suis parti en art de spectacle en Guaykélé, pourquoi j'ai laissé Guaykélé à un moment? On m'a taxé de quelqu'un qui fuyait les cours, mais je l'assume. Pourquoi? Je cherchais la pratique. Je cherchais à pratiquer. Le football est pratique. L'athlétisme est pratique. Le cinéma est aussi pratique. Je ne cherchais pas des enseignants qui vont me parler de Charlie Chaplin sur le cinéma muet. Parce que moi, dans mon désir, je cherchais à faire des films. Je ne cherchais pas. Maintenant, ça n'enlève pas que, évidemment, un cinéaste doit avoir une grande culture qui lui permet de comprendre. Je ne crache pas dessus. C'est bien, c'est une avancée. Mais pour moi, Ntamak, ça ne règle pas le problème. Il faut permettre effectivement à des cinéastes de faire au moins des ateliers. On n'est pas en France. C'est la raison pour laquelle vous avez mis sur pied les studios Charisma. Parlez-nous un peu des studios Charisma, Thierry Ntamak. C'est quoi l'idée derrière les studios Charisma? Les studios Charisma, pour moi, je n'ai pas la prétention de résoudre le problème du cinéma camerounais. Moi, je vous le dis de façon très très claire parce que c'est comme ça que les gens l'entendent. Quand vous dites qu'il y a ça qui ne va pas, ils se disent que mais ça veut dire que peut-être ils veulent lancer, ils veulent faire la promotion de son affaire. Non. Les studios Charisma, pour moi, heureusement, le parrain, c'est l'Esprit Saint. Le studio Charisma, pour moi, c'était de dire, OK, moi, mon rêve a toujours été de faire une école de cinéma. Former les jeunes aux jeunes acteurs face à la caméra. Pas que les jeunes, Éric Christian, mais permettre même effectivement aux comédiens, même qui ont de l'expérience, de rentrer à chaque fois comme dans un laboratoire, muscler leur stratégie et tactique de jeu d'acteur. Nous faisons un métier où on apprend tous les jours. Moi, que vous voyez ici, j'apprends tous les jours, même de ceux que je forme. L'avantage de l'art, c'est qu'on apprend tous les jours. On n'est pas arrêté. Chez nous, on ne connaît pas la vie, ça ne veut rien dire. Tu apprends tous les jours parce que les univers sont différents. Absolument. Donc, ça fait en sorte que je me suis dit, on était en plein Covid, je ne peux pas rester sans rien faire. Je me suis dit, Thierry, commence quelque part. Tu n'auras peut-être pas de gros moyens pour faire une école comme le cours Florent, là où tu as la chance d'avoir été. Mais tu peux commencer quelque chose. Alors donc, on fait des ateliers qui sont ponctuels pendant parfois 2 semaines, 3 semaines, au moins pour renforcer les capacités de ceux qui sont là dans le milieu, au moins pour faire des masterclass, au moins par exemple pour les amateurs qui n'ont jamais eu l'occasion de découvrir l'univers du cinéma et qui rêvent de jouer. Voilà,
Mais on leur donne les basiques, mais ça ne suffit pas. Il faut encore plus. Non, il faut Mais plus. vous avez déporté le concept de Studio Charisma. Je crois que vous êtes allé tout récemment à Marois, dans la région de l'extrême nord. Ouais, c'est vrai. C'est quand même une région qui n'est pas... Quand on parle de cinéma, on voit tout de suite Yaoundé, Douala. Marois, c'est un contexte culturel assez particulier. Pourquoi le choix de Marois et quel est le bilan justement de ce projet qui se déporte du côté de Marois? Est-ce que les jeunes aussi sont intéressés par le cinéma, le jeu d'acteur? Parlez-nous de Charisma à Marois, dans l'extrême nord du Cameroun. Pour être honnête, j'ai profité du fait que je devais tourner le film Walandé. L'adaptation cinématographique de l'œuvre de Djali Amadou Amal. Et je me suis dit, moi qui ai grandi d'abord à Marois, moi qui ai tellement aimé Marois, moi qui suis tellement fan de la région du Grand Nord dans sa globalité, je me suis dit non. Il faut donner la possibilité à des jeunes qui sont à distance, qui rêvent de faire du cinéma, de ne pas. Et parfois, c'est juste le partage d'expérience, c'est juste l'échange. Et donc, je me suis dit, avant de faire ce film-là, je vais créer les studios Charisma Marois. Et j'ai eu la chance de tomber sur des jeunes mais talentueux qui venaient de partout, d'aucun de Marois, de Garoua, de Mindif, de Tokombéré, de Madfaï. Ils venaient de partout. Et on a eu l'occasion de travailler. Et du coup, on a une antenne aujourd'hui à Marois. Parce que je pense que Marois, pour moi, peut être le pôle, effectivement, d'une unité de cinéma qui fait rêver, qui porte le Cameroun sur le plan international. Marois a des décors splendides. J'ai eu l'occasion de faire le serpent de bronze. J'ai eu la chance de tourner dans des décors mais fabuleux. Le Foufoulé est une langue mais merveilleuse. Les sujets pour tourner des films, mais c'est fabuleux. Et l'erreur, c'est de croire que la vie, ce n'est qu'à Yaoundé ou à Douala. Non, j'ai fait à Marois, mais mon rêve, c'est de le faire aussi à Bafoussam, de le faire à Tokombéré, de le faire à Madfaï, de le faire à Tibati, de le faire à Bouya, n'importe où. Parce que je pense qu'il faut donner la possibilité à d'autres personnes de pouvoir faire des choses intéressantes. Thierry Tamac, je propose qu'on regarde le making-of d'un film qui a superment bien marché. D'ailleurs, il y a eu une première partie et ensuite une deuxième partie, c'est Le Blanc des Yenga. On regarde le making-of de ce film qui a permis à Thierry Tamac voilà, d'occuper une place de choix dans le cœur des cinéphiles. On se retrouve juste après. Auteur Action. Là, on vient d'achever le tournage du film Le Blanc des Yenga, tourné ici même à Thé. C'est un vrai bonheur d'avoir tenu sa parole, au moins pour la suite du cinéma Prélivière. J'espère qu'effectivement les sponsors et d'autres personnes privées ou publiques pourront nous soutenir pour la suite du film que nous préparons. Caméra. On a fait le premier film sur la route d'un ange et la particularité c'est que les gens se sont plaints que le film était court. Et on s'est dit, ok, il faut le rattraper au prochain film et faire un film de 40 minutes, 50 minutes. Comment tu cries le nom de l'enfant comme ça? Tantine, tu ne connais pas la nouvelle. Il y a quoi? Blandine est partie en bain hier soir avec son blanc. Ne me Je dis la pas connais. ça. Blandine. La mince fille qui se fait souvent avec nos cyber. Exactement, Yenga. Elle est déjà en bain à l'heure où je te parle. Mais je dis, les blancs là sont même comment? Une laide chose qui n'avait que la peau sur les os. Alors qu'il y a les nous autres comme ça. Faut me regarder un peu le matériel. La beauté est relative et chacun a ses goûts. Hé, Tantine, c'est parce que tu ne connais pas la personne Tantine. Et je dis que Tantine aime bambou, hein. En plus, elle ne savait même pas manipuler son ordinateur, c'est nous qui les disions. Tantine, une fille qui est venue hier et trouve déjà un blanc. Les nous autres comme ça, là, tout notre argent, il passe depuis des années. Vraiment, Tantine, la vie est injuste. Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Et ce qui est à toi est à toi. Il ne faut pas envier les maris des autres. Il faut attendre le bon moment. Depuis que j'attends, les autres ne font que partir. Je dis, on fait même comment pour trouver un bon blanc? Le bon blanc, on ne le cherche pas. Il vient seul.
Alors, vraiment, merci pour cet accueil. Je suis très touché. C'est normal, tu es notre futur beau-frère et on doit t'accueillir comme il se doit. Je n'imaginais pas les Camerounais aussi chaleureux. Ah, tu n'as encore rien vu. Demain, on va te faire visiter toutes les belles plages de cette île. Ici, c'est Kribi, mon cher. C'est vrai, ici, il y a de belles choses. À l'image de Monégenga. Alors... Jean-François, tu n'aurais pas un autre frère là-bas qui cherche une famille? Va là-bas. La supercherie ne vient à prouver que le plan aussi n'est peut-être pas toujours honnête. Monsieur Jean-François Dupont, voulez-vous prendre pour épouse Mamzelle et Yenga Divaï? Oui, monsieur le maire, je le veux. Mamzelle et Yenga Divaï, voulez-vous avoir pour époux Monsieur Jean-François Dupont? Alors, le making-of du film à succès Le Blanc de Eyenga, avec Thierry Tamac qui occupe une triple fonction, acteur dans ce film, réalisateur et producteur. Oui, c'est ça. Oui, Vous arrivez à allier les trois. Oui, oui, c'est ça, exactement. Mais pas seulement sur ces films, vous avez d'autres films aussi où vous êtes devant la caméra et derrière la caméra à la fois. Oui, mais je tiens à préciser que à mes débuts, je n'ai pas pensé faire ça comme ça, non. Au départ, ma passion, c'était celle d'être acteur. Et puis après, je trouvais que je tombais sur des scénaristes, des réalisateurs que je ne trouvais pas toujours très intéressants. Il y en avait très peu qui me... Donc du coup, je trouvais qu'il y avait des scénarios qui n'étaient pas assez faits de rebondissements, de suspense. J'avais envie de faire autre chose. Donc du coup, je me suis formé à la réalisation au CFPA, je me suis formé au scénario. Et en même temps, réalisateur, quelque part, qui va financer ces films. Donc du coup, de fil en aiguille, je deviens donc et réalisateur et producteur, juste pour pouvoir jouer des films qui me plaisent, quoi, en fait. Mola de Bois-Manga. Comment ça va? Ça se passe bien? Oui, ça va, ça se passe bien. Alors, une filmographie plutôt intéressante. Vous avez joué dans des films, réalisé aussi, participé à plusieurs projets. Il y a eu Confidence aussi au tout début, je crois. Oui, avec Cyril Masso, qui a ouais. joué un rôle très important dans ma carrière, qui m'a vraiment tenu par la main à un moment. Ouais. Il y a eu le film d'école Psychose. Psychose, qui m'a ouvert beaucoup de portes. C'était mon film de fin de formation, où d'ailleurs Charles Ndongo était effectivement le président du jury. C'était un film d'horreur à l'africaine, 13 minutes. Je ne dirai jamais assez merci à Adèle Balatangna, qui m'a quand même soutenu beaucoup, parce que à la sortie, on faisait tous des films de 26 minutes, mais moi j'ai voulu faire un film de 13 minutes. Et elle a dit, laissez-le faire ce qu'il a envie de faire, laissez-le créer ce qu'il a envie de créer. Je dis merci aussi à mes camarades du CFPA de l'époque, les techniciens à l'image, au son. D'ailleurs, celle qui fait le son de cette émission, elle est là. Hilaria, qui a travaillé effectivement dans Psychose. Donc voilà, c'est pour dire qu'on n'est pas fort seul. Le cinéma, on ne le fait pas seul. C'est le cinéma, c'est comme cette émission. C'est parce qu'il y a beaucoup de techniciens, il y a beaucoup de personnes. On co-crée en réalité. Mais on est réalisateur. Pourquoi? Parce que vous validez simplement le travail qui est fait au niveau de la mise en scène, du jeu des acteurs, du son, de l'image, de la musique de film, voilà, dans tous ces secteurs d'activité. Il y a eu plein d'autres films encore, sur La route d'un ange, Le Blanc d'Eyenga. Il y a eu le Refuge. Alors le Refuge, effectivement, mais c'était un passage très très court. D'accord. Le Blanc d'Eyenga 2, La Patrie d'abord aussi, qui a été un grand succès. Ne crains rien, je t'aime, et puis Le Serpent de bronze. Mais là, monsieur, chers téléspectateurs, je propose qu'on regarde une compilation de quelques productions cinématographiques signées Thierry Tamac. Excusez-moi, je peux rencontrer un responsable? Excusez-moi, je peux rencontrer un responsable? Oh, c'est quoi? C'est quoi? C'est quelle impolitesse ça? Tu es très mal élevé, toi. C'est quoi ça?
Tu viens trouver des responsables en train de manger et tu viens les interrompre. Tu ne peux pas attendre dehors comme tout le monde. Regarde-moi ça. Ça va pas, non? Pourquoi tu es très impoli comme ça? Mal éduqué. Je suis le docteur Yedi. Le docteur Georges Yedi. Le docteur Georges Yedi. Le nouveau médecin-chef. Soyez les bienvenus, docteur. Docteur, je suis le docteur Sorgo. Tu veux divorcer, c'est ça? Oui, je veux le divorce. Faux, faux. Ça ne vient pas de toi, cette décision, ça vient de ta mère. Et tu sais bien qu'elle ne m'aime pas. Laisse ma mère en dehors de ça. Cette décision est la mienne. Non, non, elle vient de ta mère, avoue-le. Je te connais assez bien, Rachel. Elle vient de ta mère. Ça... Mais en prends-toi toi-même. Négatif, mon colonel. La nation camerounaise peut compter sur moi. Celle de libérer l'otage canadienne, le docteur Elisabeth Missel, des griffes d'une bande d'assaillants qui pillent et sèvent la zizanie à la frontière du Cameroun. Et nous n'avons que quelques heures pour la ramener vivante. Oui. Oui. Comment tu cries le nom de l'enfant comme ça? Tantine, tu ne connais pas la nouvelle. Il y a quoi? Blandine est partie en bain hier soir avec son blanc. Ne me Je dis la pas connais. ça. Hey, Blandine. La mince fille qui se fait souvent avec nos cyber. Exactement, Yenga. Elle est déjà en bain à l'heure où je te parle. Monsieur Jean-François Dupont, voulez-vous prendre pour épouse Mamzelle et Yenga Divaï? Oui, monsieur le maire, je le veux. Mamzelle et Yenga Divaï, voulez-vous avoir pour époux Monsieur Jean-François Dupont? Alors, c'est quand même. C'est-à-dire, quand vous regardez tous ces films-là, vous vous dites je suis fier de moi. Il s'est quand même passé des choses agréables. Ouais. En très peu de temps, vous avez produit quand même pas mal de films. Bah Thierry. oui, c'est pour ça que je dirais jamais merci au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci à tous les comédiens qui m'ont fait confiance. Merci aux techniciens parce que en réalité, j'aurais jamais pu faire ça moi tout seul. Donc, je suis infiniment reconnaissant. Vous parlez beaucoup de Dieu, hein, Thierry Tamac. Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous êtes chrétien, pratiquant, convaincu Alors, je suis chrétien, je suis catholique, je suis fier d'être chrétien. Pratiquant, je me bats, je jongle, on va dire ça comme ça. Mais ça ne veut pas dire que je suis parfait, non, j'ai des défauts comme tout le monde. Mais je pense que dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas moi, le plus bel héritage que ma mère, Antoinette Tamac, m'a laissé, c'est la foi. Vous êtes devenu aussi entre-temps coach. Vous aidez les gens à parler en public. On vous appelle coach Thierry Tamac. Oui, effectivement, dans ma formation, j'ai eu ces compétences-là que j'ai acquises. Effectivement, on aide surtout dans le monde de l'entreprise à renforcer les capacités oratoires, à apprendre à vendre, à impacter, à dissuader, à persuader, à impacter. Effectivement, donc oui, dans ces compétences-là, nous le faisons. C'est un jeu de séduction, hein. Un peu comme vous, on dit de vous que vous êtes séducteur, Thierry Tamac. Toujours, voilà. C'est toujours un peu un jeu de séduction avec vous, finalement. Mais non, Eric Christian, non. Ou on est toujours dans la comédie en permanence. Mais non. Dans l'actorat. Non, je suis moi-même. Beaucoup de gens ne me connaissent pas. Beaucoup de gens ne font pas mon expérience. Il y a le personnage et il y a la personne Thierry Tamac. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de simple. Comment vous définissez la personne? Parce que le personnage, on connaît à travers les films. Mola de Bois-Manga, c'est un shogar. Mais la personne qui vous êtes en réalité, Thierry Tamac? Je suis un fou. Je suis moi-même. Je ne me prends pas la tête. Je prends les gens comme ils sont. Et puis, j'ai tellement envie d'apprendre des autres aussi. Non, je pense que beaucoup de gens se font beaucoup de fausses illusions sur moi. Je suis loin de ce que les gens imaginent.
Vous avez également un engagement communautaire très fort. Vous êtes le promoteur de l'ICODA, où l'urgence de se retrouver, les enfants de la grotte. La première édition donc de ce regroupement des fils et filles Bassin Po Bati a eu lieu au mois d'août dernier. Oui, et vous êtes le promoteur de l'ICODA. Oui. Alors, c'est quoi l'ICODA? Alors, Eric Christian, là, tu me permets là de parler quelque chose qui est quand même sensible. Moi, je suis né dans la communauté Bassin Po Bati et depuis tout petit, j'ai toujours eu le sentiment que voilà, même pas le sentiment, c'est-à-dire que tu entends, c'est comme des clichés. Les Bassins sont méchants, les Bassins sont rebelles, les Bassins ne passent jamais du même voie, ils marchent avec des timbres, ils aiment les problèmes. Voilà. Et Eric Christian, les événements récents, l'actualité récente sportive, où on voit effectivement les enfants d'une même communauté se déchirer, on fait en sorte que je me suis dit, mais c'est pas possible. Et quelque part, il faut faire quelque chose. Il faut contribuer à changer le narratif de cette communauté. Non, les Bassins ne sont pas que ce qu'on raconte d'eux. Et donc, du coup, je me suis dit, mais moi, j'ai fait quoi pour aider à changer le narratif de cette communauté? Donc, du coup, voilà, on a lancé l'ICODA. C'était l'ICODA pour célébrer. Alors, l'ICODA, je tiens à dire que ce n'est pas le repli communautaire, ça n'a rien à voir. Bien au contraire, l'ICODA, la célébration de ses origines. Mais la célébration, on célèbre l'unité, la paix, l'entente dans la communauté Bassin Po Bati. Je pense qu'on ne doit pas avoir honte de ses origines. Eric Christian, je te trouve très beau. D'abord, tu es un bel homme à la base. Je trouve en plus que tu as les motifs de l'Ouest que tu as sur toi, le Ndop, ça ne porte pas que l'Ouest, ça porte tout le Cameroun aujourd'hui. Moi, Ntamak, je dois pouvoir être fier d'être Bassa, mais pas pour qu'on soit dans le repli, mais pour qu'on puisse porter le Cameroun. Donc, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et moi, j'avais des amis qui sont Bamleke, Bamoun, qui me disaient, mais gars, Ntamak, mais vous êtes comment? Ce qu'on voit au niveau du football là, c'est quoi? Mais nous, les Bamoun, on aurait déjà frappé du poing sur la table, que le sultan aurait convoqué les concernés et qu'on aurait trouvé un point d'entente. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir ensemble, vous mangez le mintumba et vous trouvez une solution. Et quelque part, c'est un peu vrai. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Quelque part, se déchirer publiquement, cette onde-là rejaillit sur toute une communauté. Et je me suis dit, mais on a peut-être laissé les autres raconter un peu trop notre histoire. Je dis, mais comment est-ce que nous-mêmes, on peut raconter l'histoire de la chasse? Et c'est comme ça, donc, effectivement, que dans ma propre chapelle qui est culturelle, le 24 août, on a rassemblé les artistes, le grand public, pour célébrer la paix et l'unité. Ce côté-là où tout le monde est fort dans son coin, non. Je pense que si on veut servir le Cameroun, il faut apprendre à le servir d'abord dans sa communauté. Et actuellement, on prépare l'ICODA maintenant, qui aura lieu dans quelques semaines, du côté de Yaoundé. On espère que le public viendra nombreux. Mais la cible, ce n'est pas que les Bassins Po Bati. C'est les amis des Bassins Po Bati. C'est les fils, c'est les petits-fils des Bassins Po Bati. Il y a beaucoup de mariages mixtes. Hein. Mais, c'est une richesse pour notre pays. Dans ma famille, j'ai des neveux Bassins. Hein. C'est une force. C'est une richesse pour notre pays. Tout à fait. Donc, en tout cas, merci pour cette belle initiative. Merci. Et vous êtes tellement content que vous avez déclaré sur votre page Facebook que l'ICODA est devenu Makoda. Ça veut dire quoi? Ah, mais vous fouillez vraiment. Ah oui, alors, l'ICODA est devenu Makoda dans le sens où l'ICODA, c'est l'unité, mais Makoda, c'est comme les unités. Makoda, c'est le pluriel de l'ICODA. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est de dire simplement que l'ICODA a une fonction peut-être communautaire, mais Makoda a une fonction nationale et internationale. Donc, il faut qu'on retrouve la fierté d'être Camerounais. Et être Camerounais, c'est pouvoir célébrer nos différences. Nos différences ne doivent pas nous diviser. Nos différences, c'est une richesse pour notre communauté, si tu pour notre peuple. De moi, loin de me léser, tu m'enrichis, disait bien sûr, bien sûr. Moi, je suis hybride. Moi, Thierry Ntamak, je n'ai pas que le sang Bassa. J'ai aussi le sang Bafang. J'ai aussi le sang Ewondo. Il y a du sang Bamoun. Donc, je veux dire que c'est une richesse. On ne doit pas avoir honte d'être qui nous sommes, de nos origines, bien au contraire. Mais il faut qu'on puisse s'ouvrir aux autres. C'est pour ça que la prochaine édition de l'ICODA, qui sera une forme de Makoda, c'est que même si on célèbre la communauté Bassin Po Bati, sur le plan culturel, sur le plan culinaire, sur le plan artistique, mais de l'autre côté aussi, on aura des artistes invités d'autres communautés, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, et je ne t'apprends rien, le tribalisme est un cancer pour notre société. Et pour lutter contre le tribalisme, il faut être fier de nos appartenances, mais il faut créer des ponts avec les autres communautés pour que le Cameroun, plus que jamais, puisse retrouver ses lettres de noblesse. Merci Thierry Ntamak. À quand le prochain film? À quand la prochaine série peut-être?
Et c'est quand la prochaine série? En décembre 2024, je tourne ma première série. Elle portera sur quoi? C'est une série chrétienne, c'est tout ce que je peux dire. D'accord, une fois de plus, la foi en Dieu est bien mise en exergue. Merci infiniment d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Eric, merci. Et bon courage pour la suite. On va se quitter avec un projet que vous avez soutenu, un projet aussi qui est porté par Jacques-Greg Belobo. La musique, le cinéma. Je crois que c'est le projet musical en faveur des enfants de la rue. Très rapidement, un mot sur ce projet. Mais non, donc vous avez assuré la réalisation. Bah oui, Jacques-Greg Belobo m'a fait l'honneur de réaliser ce travail-là, ce clip-là avec l'UNESCO. C'était très beau. Je peux vous dire qu'avec Greg et toute l'équipe, on s'est amusé. On allait sur le plan du foot avec les enfants de la rue. C'était très beau, c'était exotique. Je peux vous dire que Jacques-Greg Belobo n'a pas fini de nous démontrer que à part le chant lyrique, à part l'opéra, à part la musique, il est capable de bien plus. En tout cas, moi, c'était un bonheur. Moi, le côté social, c'est quelque chose qui me fascine toujours et je ne dirai jamais assez merci à Greg de cette opportunité-là. Et c'est justement avec ce clip de Jacques-Greg Belobo, la réalisation signée Thierry Tama, qu'on va mettre un terme à cette édition de Face à ECN. Nous étions à Nzouzok, un village du 4e arrondissement de Yaoundé. Au nom de toute l'équipe de production, merci et à très bientôt. Smile, for your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile.